Gabon et RDC. Les multinationales françaises et étrangères sont la source de malheur des populations. Il va sans savoir que l'Afrique tout entière et le Gabon en particulier est sous l'emprise des multinationales françaises, opérant en toute illégalité sur le continent. Nous allons dans ce document analyser avec plus de précision les ambitions et missions que se fixent ces multinationales criminelles, prêts à tout détruire pour satisfaire les intérêts de leurs patrons. Le domaine de marché tel que la vente des armes, drogues, médicaments toxiques et produits alimentaires empoisonnés, les implantations des industries et sociétés de pétrole, gaz, uranium, l'or et j'en passe. Bref, rien n'est laissé. L'esclavage moderne via les prestations de services vient compléter le chiffre d'affaires de ces 100 sous, vu déjà que la grande partie de notre continent est gouvernée par des dictateurs qui refusent le développement. La faiblesse de nos chefs d'État africains dans les prises de décision laisse des failles aux investisseurs véreux d'en profiter pour piller davantage nos pays. En vérité, nos chefs d'État africains doivent en premier plan dans leur stratégie et politique l'éducation, la justice et la paix dans nos pays. Ils doivent lutter sans cesse contre la corruption et le tribalisme qui gangrènent nos institutions, qui très souvent servent de caution aux activités illégales. Le groupe Total à lui seul en a profité du cacophonie au pays des Bongo pour gonfler son chiffre d'affaires à 905 millions de dollars en 2018, juste après les élections présidentielles de 2016. Il a été reproché au groupe Total de ne pas payer ses taxes, une accusation que le groupe n'arrive jusque-là à démontrer le contraire. Quant au groupe Bolloré, il n'est pas du tout hors du jeu gabonais. On se souvient encore, le gouvernement gabonais en 2016 réclamait 20 milliards de francs CFA dans le cadre d'un redressement fiscal. Jusqu'à nos jours, aucune lumière n'a été faite suite à cette réclamation du gouvernement gabonais. L'affaire, semble-t-il, est classée sans suite. Où en sommes-nous avec le dernier discours d'Ali Bongo en 2019 avec son slogan « Corruption, tolérance zéro ». Et au pays de Patrice Lumumba, au Congo RD, il est des fois reproché aux entreprises nord-américaines ou chinoises qui opèrent dans les zones minières de l'Afrique centrale, à savoir la RDC en premier, l'Angola, la RCA, de favoriser les milices et rebelles avec des rançons afin d'avoir la libre circulation pour collecter les matières premières des mines. Ces rançons sont versées à l'avantage des rebelles. Cela renforce de plus en plus les activités des rebelles et leurs influences sur les populations. Alors, en observant ce deal qui existe entre les rebelles et les multinationales, cela crée de l'insécurité permanente. L'État central devient plus faible face au groupe de bandes armées. Ce rapport de force entre l'État et les bandes armées se solde par des conséquences incalculables. Le viol des enfants, des enlèvements des mineurs pour des rituels démoniaques, des cas récents au Gabon nous le confirment, les assassinats et j'en passe. Vivement à la semaine prochaine. Charlie Logon Média.